Deuxième conditionnement que je retrouve tellement souvent chez mes clientes, c'est le syndrome de la gentille fille et la peur de briller. Très simplement, on nous a tous appris, en gros, à nous excuser d'exister, quoi. Et typiquement, pour celles d'entre nous qui viennent de cultures où la charge familiale est super lourde, par exemple dans mon cas qui vient de la République dominicaine, et je sais que c'est similaire à beaucoup de communautés latinas, ça va encore plus loin. En fait, on porte le poids des attentes de toute une lignée. On n'a rien demandé. Mais si comme moi, t'es l'aîné d'une famille latine ou afrodescendante ou d'une autre minorité, tu sais très bien ce que c'est de devoir être parfaite, de devoir être responsable, de devoir être irréprochable. Et ça peut aussi être le cas si t'es issu d'une famille ayant l'intelligence émotionnelle d'une chaussette. C'est de dire, c'est toi qui vas réussir, pour nous tous. Donc ça veut dire que depuis ton plus jeune âge, on t'a appris à être un pilier, à pas faillir, à montrer l'exemple pour les plus jeunes. Ça me rend ouf. Ponte seria, Iliana. Eso no se hace. Tienes que dar el ejemplo para los hermanitos tuyos. Donc sois sérieuse, tu dois montrer l'exemple. Et moi, cette pression, petit à petit, c'est devenu un plafond de verre invisible qui m'a empêché d'oser sortir de ces attentes qui étaient placées sur moi. Et donc j'étais là, pleine d'ambition, mais qu'en fait, toute ma vie, on m'a poussée à rester raisonnable, ou en tout cas de voir le monde comme dans une cage, une forme qui me plaisait pas du tout. Et ça m'a poussée à choisir la sécurité avant tout, parce que j'ai trop appris à pas déranger. J'ai trop appris à pas faillir. J'ai trop appris à montrer l'exemple.